Bonjour Patrick Chastel. Tu vas nous en dire plus sur le Salon du Livre 2021. Bonjour Martine et bonjour à tous. Oui, c'est avec grand plaisir. Je vais vous parler de ce Salon du Livre qui n'a pas pu avoir lieu l'an dernier pour les raisons que l'on connaît. Et donc, le Salon du Livre ouvre jeudi prochain, le jeudi 18 novembre, et se déroulera sur 4 jours jusqu'au dimanche 21 novembre, de, je crois, 8 h du matin à pratiquement 20 h tous les soirs. Et j'espère qu'on va être nombreux à se retrouver sur le stand des éditions Happy Tahiti, où de nombreux auteurs vont pouvoir venir rencontrer les visiteurs et dédicacer leurs livres. Alors, Happy Tahiti, qu'est-ce que c'est? C'est une maison d'édition? Alors, maison d'édition relativement jeune, qui a quelques années sur le territoire, dirigée par Jean-Luc Bodinier, et qui prend une importance de plus en plus grande, avec des titres vraiment de plus en plus intéressants à suivre, et des auteurs qui se regroupent autour des éditions Happy Tahiti pour maintenant avoir une très belle collection de présentée par cet éditeur. Alors, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale spécifique? Non, là, il faudrait poser la question directement à Jean-Luc, mais je pense qu'il n'a pas justement de ligne éditoriale bien précise. Il fait des romans, il fait des livres, albums jeunesse, il fait des recueils de légendes, je suis bien placé pour le savoir. Il y a même eu des recueils de poèmes, puisque deux auteurs vont venir dédicacer leur recueil de poèmes au salon. Donc c'est vraiment un peu tout public et il n'y a pas de ligne éditoriale bien précise, et c'est tant mieux comme ça, je pense. C'est très ouvert. Alors, quels sont les participants justement au stand? Qui va venir parmi les auteurs? Parmi les auteurs qui seront présents, il y aura déjà donc des dédicaces qui sont prévues. Dès le jeudi de 12 h à 15 h, nous aurons Patricia Benel et Isidore Hiro, justement, qui tous les deux ont publié chez Happy Tahiti un recueil de légendes qui s'appelle Pepe no Te Tao pour le recueil de Isidore et Poèmes de la Polynésie et du cœur pour Patricia. Des poèmes qui ont été traduits, ceux de Patricia ont été traduits par Isidore Hiro en tahitien, donc c'est des recueils bilingues, c'est très très intéressant, et donc ils seront là le jeudi midi jusqu'à 15 h, et ensuite à partir de 15 h jusqu'à 18 h, ce sera Daniel Margueron qui nous présentera son tout dernier livre qui est autour d'Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne. Je n'ai pas encore vu ce livre et j'ai une grande hâte de pouvoir le lire parce que je pense que ce sera très intéressant. Alors tu peux rappeler le thème, le sujet de Daniel, parce qu'on a une petite coupure de micro. Ah, pardon. Le dernier livre de Daniel porte sur Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne. Oui, et on n'en sait pas plus, c'est la surprise. C'est un petit peu ça, voilà, j'ai hâte d'en savoir plus moi aussi. Je pense qu'il a fait toute une étude, toutes les recherches autour de cet auteur très particulier, et son Grand Maulne qui est connu de tous. Donc j'ai hâte de voir ça et de lire ce livre. Voilà, tout à fait. Alors ensuite, le vendredi, nous aurons dès le matin de 9 h à midi Michel Petit, qui est un auteur de romans et qui nous présentera son dernier roman qui s'appelle La croisière de Trot. C'est un médecin qui est depuis très longtemps sur le territoire et qui écrit des romans très très intéressants à lire. C'est très vivant et puis c'est du vécu puisqu'il a été lui-même médecin, je crois, sur des paquebots de croisière, donc il a pu vivre des aventures différentes de celles que l'on connaît habituellement. De 12 h à 15 h, toujours le vendredi, nous aurons deux charmantes dames, Marie-Orlane Bufanan et Nadège Gabero, qui seront là pour leur album jeunesse qui s'appelle Le cadeau de Manoa, qui est un bel ouvrage sur le problème des écrans chez les jeunes et chez les petits-enfants, et qui essaie de soulever ce problème que l'on connaît tous, voilà, malheureusement de plus en plus. Et puis la journée du vendredi se terminera de 15 h à 18 h avec Rai Chaz, qui sera là, qui présentera ses différents ouvrages. Et j'ai ouï dire qu'il y aurait un petit dernier dont je ne connais encore rien, mais même pas le titre, mais je crois qu'elle sera là pour présenter son dernier ouvrage, là, notre cher Rai. Voilà. Le samedi, on continuera dans les dédicaces avec le matin de 9 h à midi, Jean-Christophe Shigetomi, qui nous présentera son ouvrage Les Tahitiens dans les guerres, ainsi que ses autres ouvrages qu'il a pu
écrire sur les tamaris volontaires, sur les poilus de la Grande Guerre, hein, et sur le bataillon d'une façon générale. Et c'est toujours passionnant, hein, passionnant. À partir de midi à 15h, nous aurons deux grands messieurs, Jean-Marc Regnault et Samir Alwardi, qui seront là pour nous présenter leur dernier ouvrage qui a été offert au président Macron lors de son passage, hein, l'Indo-Pacifique et les nouvelles routes de la soie. Passionnant ouvrage, un ouvrage collectif de réflexion autour de ce thème qu'on appelle maintenant l'Indo-Pacifique et de cette nouvelle ouverture vers la Chine, hein, évidemment, et avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Et je pense qu'il y aura des rencontres et des discussions absolument passionnantes. Et puis, on enchaînera de 15h à 18h avec quelqu'un que tout le monde connaît, Daniel Pardon, qui sera là pour nous présenter le 4e tome de ces aventuriers du Pacifique. Hein, les 3 premiers tomes ont été un véritable succès, et il enchaîne avec un 4e tome, et je crois qu'il y en a un 5e qui est déjà en préparation. Parce que c'est très riche, hein, toutes ces aventures. C'est vrai qu'il y a matière à prendre chaque aventurier et d'en faire un film ou un roman. Exactement. Une bande dessinée, un film, un roman, il y a de quoi faire avec tous ces récits d'aventuriers absolument incroyables. Et les recherches que fait Daniel autour de tout ça, c'est absolument passionnant. Il faut noter que le vendredi après-midi et le samedi après-midi, une jeune auteure pleine de talent sera présente, en la personne de Hong Mi Fong, qui a écrit un polar tahitien qui s'appelle Femmes écorchées, hein, qui a eu un beau succès. Et son 2e ouvrage est terminé, il est en cours de préparation. Il ne sera pas prêt malheureusement pour le salon, mais probablement peut-être pour Noël. Ça s'appelle Pater Familias et c'est encore un super polar qui se déroule à Tahiti. Et donc, Hong Mi sera là pour rencontrer les lecteurs un petit peu passionnés de polar, et il y en a beaucoup. Nous terminerons le dimanche avec de 9h à midi Sarah Aline et son illustratrice qui s'appelle Madame Marie pour leurs albums jeunesse sur les émotions, et le dernier s'appelle Te Oawa. Sarah Aline est bien connue dans le domaine de l'éducation et ses albums jeunesse sont très 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 intéressants. Et puis, on garde le meilleur pour la fin, puisque de 12h à 15h, je serai en dédicace. En toute simplicité. En toute simplicité et en toute modestie, avec mon dernier livre, la réédition de Terreur à Ivaoa, ainsi que Frappe la Terre, TI, qui a été publié tous les deux chez Happy Tahiti, évidemment. Voilà pour ce programme assez chargé de dédicaces. Ça n'empêchera pas que d'autres auteurs passeront régulièrement sur le stand, s'arrêteront pour rencontrer les visiteurs, discuter. Et en permanence sur le stand, il y aura Ricardo Pineri, hein, qui sera là aussi avec ses ouvrages, Daniel Margueron, dont on a parlé, et moi-même, où nous serons tous les 3, tous les jours, sur le stand Happy Tahiti. Voilà. Les 3 piliers. Ah oui, si tu veux, tu parles de l'âge ou de… Chacun en pensera ce qu'il veut. Voilà. Et puis la sagesse. Alors. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous à partir du 18 novembre. Le 18 novembre, à partir de 8h du matin, nous serons très, très heureux de vous rencontrer, de discuter et de retrouver tous les liens que nous avons besoin, nous, auteurs, avec les lecteurs. C'est comme ça qu'on progresse, c'est d'avoir des discussions, des rencontres. C'est fantastique de faire ça et je suis très, très heureux de retrouver le Salon des livres. Bien, eh bien merci Patrick. Merci Martine, à bientôt.